Imagine la scène, là, tout de suite. Tu es dans un café ordinaire, odeur de croissant, bruit de machine espresso qui siffle. À côté de toi, une personne en t-shirt blanc simple, basket un peu fatiguée, commande un café à 2 euros. Il paye avec une carte noire mat, sans logo qui claque. Tu échanges 2 phrases sur la météo. Tu l'as peut-être déjà croisé sans le savoir. Et tu ne t'es rendu compte de rien, parce que ce type a 3 millions d'euros de patrimoine net. Pas de Rolex, pas de story dans sa villa à Bali, juste invisible. Et si je te disais que c'est exactement comme ça que fonctionnent les vrais riches? Pas de bruit, pas de frime, juste des habitudes qui font exploser leur liberté pendant que la majorité des gens courent après l'apparence et s'endettent pour la maintenir. Le plus dingue, tu n'as besoin ni d'un salaire à 15K, ni d'un héritage. Même avec un salaire moyen, même si ton compte est dans le rouge ce mois-ci, même si tu as 27 ans et que tu pars de zéro, ces leviers marchent maintenant. Reste jusqu'au bout. Je vais te présenter les habitudes discrètes qui les distinguent et expliquer pourquoi elles sont si puissantes en 2026 avec l'IA qui te cible et l'inflation qui colle. Et comment tu peux les copier cette semaine pour que ton argent bosse enfin pour toi. Prêt à quitter le mauvais jeu? Allez, on attaque. En 2026, tout encourage à te révéler. Les pubs, les réseaux sociaux, des algorithmes qui connaissent tes failles, des influenceurs qui étalent leur palace sur Instagram et dans leurs stories. Et toi, tu sens le manque. Et les riches discrets? Ils regardent ça comme un film qui ne les concerne pas. Leur première arme? Ils restent ultra calmes quand l'argent arrive dans la discussion. Note bien, tu parles salaire? Ils lâchent 5000 euros, tranquille. Tu parles loyer? 2000 euros pour 50 mètres carrés, nickel. Tu parles café à 5 euros? C'est le prix maintenant. Zéro gêne, zéro comparaison toxique. Pourquoi ce calme est un super pouvoir? Parce que la grande majorité des réactions viennent de la peur. Peur de manquer, peur d'être jugé. Quand l'argent n'est plus une menace, ton cerveau passe en mode joueur. Tu négocies sans trembler. Tu tiens une action qui baisse sans vendre en panique. Et en 2026, ce calme est rarissime. Les algos te bombardent de dopamine. Regarde ce que les autres ont. Mais écoute bien, le calme autour de l'argent n'est pas une personnalité, c'est une position, et tu peux la construire. Change ton vocabulaire. Arrête avec les c'est trop cher. Dis simplement 300 euros. Neutre, froid. Ouvre ton application bancaire 5 minutes tous les dimanches. Pas pour culpabiliser, juste pour regarder. Force des discussions sécurisées. T'as vu l'essence à 2 euros? Pas pour se la jouer, mais pour normaliser. J'ai fait cette erreur moi-même pendant des années. Je fuyais le sujet argent. Dès qu'on en parlait, je changeais de sujet ou je minimisais. J'ai payé cher cette peur. Franchement, quand j'ai commencé à parler chiffres sans émotion, tout a changé, mon état d'esprit a basculé en 3-4 mois. Le calme n'est pas inné, c'est un muscle, et tu commences à le muscler. Aujourd'hui, maintenant. Mais le vrai twist arrive quand on regarde où ils dépensent vraiment leur argent. Imagine un matin, tu reçois une notification, ton salaire vient de grimper. Ton premier réflexe? Ouvrir une application de vêtements en ligne, regarder les dernières tendances à la mode, ou réserver un week-end parce que tu le mérites. Eux, ils sourient, ferment l'appli et investissent directement la quasi-totalité de cette somme dans des actions, ETF, crypto ou autres. Personne ne le voit, personne ne like, mais leur compte grossit. Grave erreur de la plupart des gens, dépenser pour impressionner. Les vrais riches dépensent dans des trucs qui font bâiller tout le monde. Un comptable qui optimise les impôts, une assurance sans franchise, une femme de ménage qui libère 8 heures, un ordinateur qui dure 7 ans, un matelas qui te fait dormir comme un roi. Zéro glamour, zéro story virale, mais effet composé monstrueux. Par exemple, tu craques pour le dernier smartphone, tu postes le déballage, 3 jours de buzz, résultat, des mois de crédit derrière pour le payer. Des vacances à Bali pour seulement 10 jours de story, puis au final, ton compte vire au rouge. Ton train de vie enfle, les dettes s'accumulent en silence, la pression sociale s'intensifie. Des études récentes le disent. Les achats qui font gagner du temps et réduire le stress génèrent 4 à 7 fois plus de bonheur durable que les biens de statut, parce qu'ils libèrent ton cerveau pour créer au lieu de consommer. Aujourd'hui, l'IA travaille pour toi. Un assistant fiscal qui déniche les déductions oubliées, des recettes de plats équilibrés qui remplacent les services de livraison de repas à 18 euros sans effort. Pose-toi la vraie question,
Qu'est-ce qui te prend du temps ou du stress tous les jours? Repassage, courses, paperasse, liste 3 trucs, priorise, mets l'argent là avant tout gadget. Donc retiens ça. Les trucs ennuyeux sont les plus rentables. Continuer à dépenser pour impressionner signifie rester coincé. Mais il y a encore plus puissant, leur manière de gérer l'urgence. Imagine une notification qui s'allume, promo flash, seulement 2 heures. Ou une crypto qui explose, tout le monde achète, la plupart des gens cliquent immédiatement. Eux, ils posent le téléphone, soupirent et disent « je vais y réfléchir ». Ils ne se précipitent jamais. En 2026, les systèmes pilotés par l'IA détectent précisément tes moments de vulnérabilité. Fin de mois, scroll nocturne, elles te poussent à l'impulsion. Leur astuce ? Une promo qui se termine bientôt ou un stock presque épuisé, et hop, on achète sans réfléchir. Profite de ce temps pour te demander « et si je ne fais rien, quel est le risque réel ?» La quasi-totalité des envies disparaissent. Ajoute un coussin de sécurité. 3 à 6 mois de dépenses mises de côté. Ça t'achète du temps. Et le temps tue la panique. La panique, elle, te fait signer des crédits douteux ou vendre tes investissements au mauvais moment. Ceux qui deviennent vraiment riches ne sont pas les plus rapides. Ce sont ceux qui savent attendre, analyser et ne pas céder à l'urgence. Et maintenant, parlons du levier qui sépare ceux qui paraissent riches de ceux qui le sont vraiment. Ton salaire augmente de 600 € net. Quel est le premier réflexe de la majorité des gens? Chercher un appartement plus grand, acheter une nouvelle voiture, se faire plaisir immédiatement. Eux, ils transfèrent la majorité de cette somme directement vers l'investissement en silence. Ils gardent le même appartement, la même routine, la même voiture de 9 ans, mais leur marge financière explose. Quand leur revenu décolle, rien ne change de visible. La majorité des millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Leur secret ? Contrôler strictement leur sortie d'argent. La richesse ne se calcule pas en apparence, elle se mesure en revenus moins dépenses. Si tu élargis tes dépenses à chaque hausse de salaire, ton seau reste vide. Si tu le gardes fixe, il déborde. Voici l'astuce. Automatise tout ce que tu peux. Dès que ton augmentation arrive, vire plus de la moitié directement vers ton plan d'épargne, action ou autre, avant même que le net touche ton compte. Tout est prêt à l'emploi. Une règle simple, améliore tes biens uniquement si l'ancien est cassé ou t'empêche vraiment d'avancer. Pas simplement parce que tu en as la possibilité. Dépense sans limite sur le confort réel. Un matelas qui favorise ton sommeil, une activité sportive régulière, des repas équilibrés, de la délégation pour gagner du temps. Mais sur le statut, reste radin. La plupart des gens qui gagnent plus finissent juste plus endettés. Et voici le dernier secret, le plus puissant. Ils n'ont pas besoin que tu saches qu'ils sont riches. Pas de vantardise subtile, pas de story. Tu l'apprends par hasard. Maison payée comptant, retraite à 54 ans sans bouger. Morgan Housel, auteur et analyste financier américain, disait « La richesse, c'est ce que l'on ne voit pas. Les améliorations refusées, les vacances à bas coût non partagées, la montre à quelques dizaines d'euros, la voiture ordinaire. De nos jours, résister à l'étalage est un acte de rébellion. Arrête de poster tes finances, fais-le en silence. Concentre-toi sur ton patrimoine qui augmente, tes options qui s'élargissent, ta tranquillité d'esprit. Imagine-toi dans 3 ans. Tu préfères une version comme avant, tu gagnes un peu plus, tu dépenses un peu plus, même stress, même découvert, même impression de stagner. Ou bien une version riche discret. Tu as adopté ces habitudes. Ton compte grossit en silence. Tu dors mieux, tu dis non aux problèmes, tu vis libre. Franchement, si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent vraiment changer, pas simplement regarder. Alors pose-toi une dernière fois la question. Dans 3 ans, lequel de ces 2 futurs choisis-tu ? Car le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de pouvoir vivre sans avoir besoin de le prouver. Avant de passer à l'action, fais un petit geste qui fait toute la différence. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, prends 2 secondes pour liker et t'abonner. Ça me permet de continuer à partager ces leviers concrets qui transforment vraiment ta liberté financière. Et surtout, reste connecté. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour aller encore plus loin, découvrir de nouvelles stratégies et continuer à avancer ensemble, en silence, mais efficacement pour reprendre le contrôle.